Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo review et théorie du chapitre 1131 de One Piece. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas de liker avec ton Haki du Leggman et d'activer la cloche d'or de Chandra pour faire partie de l'aventure Low Pause. Sur ce, commençons la vidéo. Le dernier chapitre en date de One Piece, le 1131, est issu direct du chapitre précédent. Nous avions été laissés pour 2 semaines sur le reveal incroyable de Luffy qui depuis lors fait énormément parler de lui. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de parler du lore d'Elbaf et de Luffy dans une vidéo. Maintenant que le chapitre 1131 est sorti, le personnage de Luffy se dessine tout en devenant plus mystérieux. Et nous allons alors parler des éléments qui alimentent des théories, dont une en particulier que j'aime beaucoup. Le chapitre est surtout focalisé sur Luffy et Loki, donc il n'y a pas grand chose à dire sur les Mugiwara, hormis le fait que le groupe de Nami, Usopp, Chopper, Sanji et Zoro sont en pleine fuite pour ne pas se faire attraper par le groupe de Road. Les autres Mugiwara sont toujours sur le Thousand Sunny et Robin a coupé ses cheveux. Chose très importante, je vous l'accorde. Du côté des géants, nous revoyons Hariudin et ça fait énormément plaisir. Comme attendu, Oda ne tarde pas à nous le montrer. Nous risquons d'apprendre très bientôt ce qui était arrivé avec des retrouvailles entre Luffy et lui. En parlant de Luffy, attaquons-nous à la partie la plus importante du chapitre, la discussion entre Luffy et Loki. Nous apprenons que Loki est enchaîné au granit marin sur un arbre immense, vraisemblablement l'arbre d'Adam, qui soutient Warland, raison pour laquelle il ne peut se défaire des menottes étant donné qu'il a ingurgité un fruit. Luffy est enthousiasmé par ce qu'il voit et est visiblement excité par l'opportunité d'interagir avec un géant, bien que Loki, déjà irrité, tente sans succès d'obtenir l'attention de Luffy. Nous apprenons à travers Loki qu'il est emprisonné depuis 6 ans et qu'il est attaché à l'arbre au trésor d'Adam qui est le royaume d'Elbaf en lui-même. Loki semble tenter de manipuler Luffy afin qu'il le libère. Dans leur échange, Loki, sachant que Luffy est un pirate, lui propose un marché, à savoir vaincre un équipage pirate de son choix en échange de sa liberté. Cependant, la conversation s'intensifie quand Loki insulte Shanks, poussant Luffy à riposter en Gear 4. La mention du roux est d'abord faite par les bêtes, les rois des montagnes qui sont amis de Luffy depuis sa tendre enfance. En effet, nous avons la confirmation que Shanks est bienvenu sur Elbaf et qu'il a en plus utilisé son Haki des rois pour coucher les animaux géants. Suite à l'entente de son nom, Luffy est content, jovial, mais Loki ne semble pas chérir le roux étant donné qu'il l'insulte. Malgré l'attaque de Luffy, Loki reste provocateur et continue à manipuler Luffy en insinuant qu'il révélera ses liens avec Shanks uniquement s'il est libéré. Le chapitre se termine alors avec le reste des membres de l'équipage qui avance vers le village d'Elbaf où Robin prépare ses retrouvailles avec son vieil ami géant, Jaguar di Saulo. Nous apprenons aussi que la tête de Loki est mise à prix par le gouvernement pour un montant de 2 milliards et 600 millions de berries, ce qui en fait la plus haute prime connue à ce jour après les empereurs, Roger, Barbe Blanche, ainsi que Kid et Law qui ont été mis à prix pour un montant équivalent à Luffy. Je pense sincèrement que Loki va être monstrueux, 2 milliards 600 millions alors qu'il ne bénéficie d'aucun boost dû à un équipage ou une influence comme les empereurs, ni d'un boost lié à un capitaine comme les commandants de Yonko. Il vaut 2 milliards 6 à lui seul, réunissant puissance et dangerosité. Je pense ne pas m'être trompé quand j'avais pressenti que Loki serait le plus puissant de l'arc après Luffy. Pour revenir sur l'échange entre les deux, ce qui fait le plus titiller dans la conversation, c'est bien évidemment la mention de Shanks. Loki est emprisonné depuis 6 ans sur cet arbre et il semble haïr Shanks pour une raison ou une autre. Nous savons donc que quelque chose s'est déroulé et nous allons tenter de comprendre le lien entre Shanks et Loki. Théorisons sur l'idée que l'empereur ayant précédé Shanks ait tenté de vaincre Loki, mais que ce dernier ait remporté ce premier duel avant d'être finalement vaincu par Shanks, ce qui aurait fait de Shanks un empereur il y a 6 ans, tout comme Loki a été enchaîné 6 ans auparavant. Shanks est devenu empereur il y a 6 ans. Loki, en tant que prince des géants, est doté d'une puissance immense, comparable à celle des plus puissants combattants de l'univers de One Piece.
S'il a été capable de vaincre un empereur, cela soulignerait son rôle de menace majeure dans le Nouveau Monde et expliquerait pourquoi il aurait pu se rébeller contre son propre royaume pour obtenir un fruit du démon légendaire, en plus d'être mis à prix pour plus de 2 milliards de berries. Si Shanks est intervenu pour vaincre Loki, cela pourrait indiquer un lien profond entre lui et Elbaf. On sait que Shanks est respecté et influent parmi de nombreuses îles, et il a souvent été associé à des idéaux de justice et de protection. En battant Loki, Shanks aurait probablement gagné la loyauté des géants, consolidant son influence dans le Nouveau Monde. Cette victoire sur un prince d'Elbaf aurait non seulement accru sa réputation, mais aurait aussi envoyé un message puissant aux autres pirates, démontrant qu'il était prêt à protéger ceux qu'il considère comme des alliés. Et sa victoire contre Loki il y a 6 ans pourrait être précisément l'événement qui a assuré sa place en tant qu'empereur. Si Loki était vu comme un ennemi, même parmi les géants, la défaite de ce dernier par Shanks aurait pu apporter une stabilité au Nouveau Monde, convainquant le gouvernement mondial de nommer Shanks empereur pour maintenir l'équilibre. Bien évidemment, cette idée tente non seulement de lier Shanks et Loki, mais d'expliquer comment Shanks est devenu Yonko. Il se peut que Shanks ait défait Loki sans que ce ne soit la raison de son avènement en tant qu'empereur, et que celui qui l'a précédé n'a jamais rencontré Loki. La théorie est donc assez élastique et peut relier pas mal d'éléments entre eux quand on lui trouve un différent début. Maintenant, essayons de trouver un lien entre Shanks et Loki dans la mythologie nordique pour rendre l'hypothèse d'un affrontement entre eux et d'une défaite de Loki plus profonde. Plusieurs éléments de la mythologie et de la culture nordique pourraient avoir influencé Eiichiro Oda dans la création de Shanks. Surtout lorsqu'on considère le cadre d'Elbaf, l'île des géants fortement inspirée par les légendes vikings. Alors voyons ensemble la personnalité nordique qui a pu inspirer Shanks. Dans la mythologie nordique, Odin est souvent représenté comme un dieu sage, protecteur, mais aussi manipulateur lorsqu'il le faut. Shanks, bien que plus pacifique, incarne une figure d'autorité respectée, capable d'intimité sans force brute, tout comme Odin utilise principalement son intellect et son charisme. Sa capacité à intervenir au bon moment, souvent pour maintenir l'équilibre des pouvoirs, peut rappeler l'ingérence subtile d'Odin, qui joue un rôle clé dans le destin des dieux sans forcément combattre de façon directe. Un autre lien potentiel entre Shanks et Odin serait l'œil. Bien qu'Oda ne montre pas Shanks avec un œil en moins, on sait que Shanks a perdu son bras pour sauver Luffy, ce qui peut être vu comme un sacrifice personnel. Cette perte d'un membre important peut rappeler le sacrifice d'Odin, qui a donné un œil pour obtenir la connaissance des runes et de la sagesse divine. Et même si on veut parler de l'œil, Shanks est balafré, ce qui peut être inspiré d'Odin pour son personnage également. Parallèle avec Tyr et le sacrifice. Une autre figure intéressante est Tyr, le dieu nordique du courage et de l'honneur, qui a sacrifié sa main pour enchaîner le loup géant Fenrir. Tyr, comme Shanks, est un guerrier respecté, capable de se sacrifier pour maintenir l'ordre et protéger les autres. Cette ressemblance suggère que Shanks pourrait être un symbole d'autorité protectrice et de noblesse dans l'univers de One Piece, un peu comme Tyr est respecté parmi les dieux nordiques. Lien complexe avec Loki. La relation entre Shanks et Loki, le prince d'Elbaf, pourrait évoquer la rivalité mythique entre Loki, le dieu nordique, et les autres dieux, notamment Odin et Thor. Le dieu Loki est une figure de chaos, de ruse et de malice, souvent en conflit avec l'ordre établi par les autres dieux. Si le Loki d'Elbaf possède un côté chaotique ou destructeur, il se placerait en opposition directe avec Shanks qui incarne l'équilibre et la paix. Shanks et Loki pourraient aussi représenter deux forces opposées de l'univers de One Piece. Shanks, l'empereur qui inspire le respect, la loyauté et la stabilité, et Loki, le prince déchu, symbolisant le désordre et la menace. Cela serait une réminiscence de la relation entre Odin et Loki, où Odin incarne la sagesse et l'ordre, tandis que Loki est associé au chaos et aux machinations. Si le Loki de One Piece cherche à imposer sa volonté ou à conquérir Elbaf par la force, alors Shanks serait naturellement opposé à lui, comme il l'est face à tout ce qui menace le monde équilibré du Nouveau Monde. Shanks et le Ragnarok. Dans la mythologie nordique, le Ragnarok est une grande bataille qui marque la fin des dieux et un renouveau. Si l'on imagine que One Piece s'achemine vers une guerre finale, une sorte de Ragnarok, où les empereurs, le gouvernement mondial et les pirates s'affronteront, Shanks pourrait être une figure essentielle pour retarder cet apocalypse ou pour y prendre part, dans le but d'orienter l'avenir.
Dans ce scénario, Loki pourrait aussi jouer un rôle de catalyseur du chaos, poussant Luffy ou Shanks à agir pour l'arrêter. Pour résumer, Shanks pourrait symboliser un mélange de plusieurs dieux nordiques avec des aspects d'Odin pour la sagesse, de Tyr pour le sacrifice et l'honneur et un rôle important dans un Ragnarok potentiel. Sa rivalité implicite ou explicite avec Loki d'Elbaf ajoute une dimension mythologique à l'univers de One Piece, renforçant l'idée qu'Oda puise dans des sources diverses pour enrichir ses personnages et les liens entre eux. En liant Shanks à Loki, nous pouvons donner de la crédibilité à la théorie d'un affrontement passé entre les deux. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Et à écrire vos avis en commentaire, j'essaie de lire et de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!